Bonjour, bienvenue sur Apprends-moi plus, je suis Théophile Fouetté. Bienvenue dans cette nouvelle formation sur les commandes de base de Linux. Cette formation est la suite de la série de formations sur les commandes de base de Linux. Donc, si vous n'avez pas suivi les formations précédentes, n'est-ce pas, cliquez sur le lien qui apparaît en haut à droite, n'est-ce pas, pour aller vous rendre sur la playlist et voir tout ce que nous avons fait jusqu'ici. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la commande RM. La commande RM permet de faire quoi? Elle permet de supprimer un fichier, d'accord? Ça veut dire remove, elle permet de supprimer un fichier. Mais maintenant, avec des options, elle permet de supprimer non seulement un fichier, mais aussi un répertoire. La commande peut aussi permettre de supprimer un fichier, un répertoire et le contenu de tout ce qui se trouve dans le répertoire. Allons-y, pour être pratique, on va print working directory, c'est comment on les a vus, n'est-ce pas? C'est dans la playlist. Là, on est au niveau de desktop, d'accord? Ici, on est au niveau du desktop, donc ici, au niveau du bureau. Si on fait un ls, ok, on va dire ok, on a Afrique, Europe, index.php. Donc, on a deux répertoires Afrique, Europe, et là, on a deux fichiers index.php et planning, ok? Donc, si je viens ici, je vois ici, en mode graphique, j'ai Afrique, j'ai Europe, j'ai planning, j'ai index.php. Voilà, donc là maintenant, on veut supprimer. Supposons que je veux supprimer, n'est-ce pas, index.php. On voit bien ici, quand j'ai fait la liste, qu'il y a bien index.php. Je vais dire ici la rm, d'accord, pour remove. Je vais dire index.php. Là, je suis en train de supprimer un fichier, d'accord. Tap, j'ai supprimé, vous avez vu le fichier index.php a disparu ici. Bien. Maintenant, si je fais encore ls, vous allez vous rendre compte que le fichier, euh, index.php n'est plus présent. Dans le mode de commande, il n'est plus présent. Et ici, dans le mode graphique aussi, il n'est plus présent. Voilà. Bon, là maintenant, supposons que je veux supprimer ici, Europe. D'accord? Je vais supprimer Europe ici, qui est un répertoire. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais juste dire OK, RM, mais je vais ajouter l'option D, OK, D, pour dire que je vais, parce que, allons-y d'abord, RM, Europe, qui est un répertoire. Vous voyez que, on me dit que non, je ne peux pas supprimer, et c'est directory, d'accord? Mais si je dis RM-D, et puis je dis Europe, pour supprimer, OK, paf, vous voyez, Europe a disparu ici, donc avec l'option -D, ça me permet de supprimer, d'accord? Vous pouvez aller dans le manuel, n'est-ce pas, avec help pour voir différentes options qu'il y a avec la commande RM. D'accord. J'ai parlé, n'est-ce pas, de l'option help et demande pour tout ce qui est besoin d'aide quand vous travaillez. D'accord. Maintenant, essayons de supprimer le répertoire Afrique. D'accord. Allons-y par exemple, pour supprimer le répertoire Afrique, on dit RM. Par exemple, Afrique. Ok, Afrique. Ça veut dire il va vous dire c'est directory. Bon, on va dire rm, on va dire pardon, j'ai pas mis l'option -d, -d, ok, j'ai dit supprimer. On me dit cannot remove Afrique. Pourquoi? On dit directory not empty, donc le répertoire n'est pas vide. Donc si je fais un ls pour aller voir le contenu de Afrique, je me rends compte que dans Afrique il y a bien des données. Donc là avec rm-d, vous supprimez en fait un répertoire vide et non un répertoire qui a déjà des données. Si vous voulez supprimer un répertoire qui a des données, comme Afrique par exemple, vous devez faire RM, d'accord, moins RF. Donc pour dire que vous supprimez tout à l'intérieur, vous forcez la suppression de façon récursive. Donc si je dis Afrique, ça va supprimer tout ce qui est dans Afrique et tout ce qui est dans ce qui se trouve dans Afrique et ainsi de suite. Donc de façon récursive, si je dis delete, la suppression, Afrique est partie ici, ok, ça n'existe plus, ok, Afrique est partie, voilà. Desktop, il n'y a plus rien. Le répertoire Afrique a disparu. On a supprimé avec RM-F. Maintenant, pour planning, ici, il y a une autre fonction que vous montre. RM, d'accord, -I, et j'ai dit planning. Planning.txt, ok. Je vais supprimer ça et je prends l'option -I, j'ai dit entrer. Qu'est-ce qui se passe? Avec l'option -I, ça vous permet de valider d'abord. Avec l'option -I, ça ne supprime pas directement. Ça vous demande de valider si oui ou non vous voulez supprimer vraiment le répertoire. Bon, je pense que vous pouvez dire yes pour supprimer. Là maintenant c'est parti, d'accord.
vous avez l'option "-i", vous avez la possibilité, ça vous demande d'abord de valider avant. Il y a plusieurs autres options comme ça. Bon, j'espère que vous avez appris quelque chose, n'est-ce pas? Ça, c'était aujourd'hui, on parlait de la commande RM. Voilà, pour résumer, on a vu comment on a dit que ça permet de supprimer, n'est-ce pas, les fichiers, et aussi des répertoires qu'on ajoute des options, et on a vu des super options. Donc, si vous avez appris quelque chose, n'est-ce pas, merci de liker, de partager, surtout de vous abonner afin de ne rien manquer, n'est-ce pas, des prochaines vidéos. Et voilà, visitez aussi notre site apprendmaplus.org pour ceux qui, n'est-ce pas, veulent avoir des formations, donc peu importe le domaine de formation dans l'IT et autres que vous voulez, le lien se trouve, n'est-ce pas, dans la barre de description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Théophile Fouetté pour vous servir. Allez, big up.